Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pleine lune. Alors, pas une pleine lune à venir ou une pleine lune en particulier dans un certain signe, mais bien la pleine lune en soi en astrologie. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'on parle de plus en plus de la nouvelle lune et de la pleine lune dans ce qu'elles peuvent signifier, et notamment du point de vue astrologique. Alors j'ai déjà fait une vidéo concernant la nouvelle lune et qui suit la même logique que celle-ci, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder aussi. Mais donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la pleine lune. Alors vous avez sûrement déjà entendu dire que lors de la pleine lune, il y a beaucoup d'intensité, qu'il y a même parfois certaines crises émotionnelles, que les émotions sont à vif, qu'il y a aussi même une idée de libération ou de révélation. Et je trouve que c'est parfois compliqué quand on s'intéresse déjà à une pleine lune dans un certain signe ou à un certain moment donné. Ça peut être compliqué de comprendre pourquoi il y a ces significations qui sont associées à la pleine lune. Et personnellement, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous expliquer comment, selon moi, se construisent les significations qui sont associées à la pleine lune. Donc qu'est-ce qui fait que, astrologiquement parlant, on peut dire effectivement que la pleine lune amène une grande émotivité, voire parfois un tiraillement ou un déséquilibre, quelque chose d'assez marqué au niveau émotionnel. Et ça va vous permettre d'une part, je trouve, de mieux intégrer ce que signifie effectivement la pleine lune, mais aussi de pouvoir utiliser ces informations pour vous-même et par vous-même, donc de façon autonome. Alors concrètement pour ça aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe dans le ciel, donc d'un point de vue astronomique, au moment de la pleine lune. On va voir aussi ce que signifient les transits astrologiques, parce que la pleine lune est effectivement ce qu'on appelle un transit. Puis on va voir ce que ça signifie du point de vue du zodiaque, donc des 12 signes. Et puis alors je vous donnerai un exemple ou l'autre d'influence que peut avoir la pleine lune sur un individu. Et alors une dernière chose que j'aimerais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est donc en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons de la pleine lune. Une première chose qui me semble importante à comprendre concernant la pleine lune, c'est qu'il s'agit d'un transit astrologique. Donc en astrologie, on peut s'intéresser aux énergies de naissance, c'est-à-dire à notre profil astrologique, à où étaient situées les planètes ou les astres au moment de notre naissance. Et on peut aussi s'intéresser au transit, c'est-à-dire à où se situent les planètes, les astres à un moment donné dans le ciel. Et quand on s'intéresse au transit, il y a à la fois la dimension collective et la dimension individuelle. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, moi je vais parler de l'influence de la pleine lune du point de vue individuel, mais donc c'est possible aussi de l'interpréter du point de vue collectif. Et donc quand on s'intéresse à l'influence de la pleine lune, en fait c'est des significations qui vont venir s'ajouter à ce qui nous caractérise personnellement au niveau astrologique, donc en fonction de notre thème astral de naissance. Alors quelque chose qui me semble particulièrement utile pour bien comprendre ce que signifie la pleine lune, c'est de savoir ce qui se passe dans le ciel, donc d'un point de vue astronomique à ce moment-là, et vous allez voir que ça permet de mieux comprendre ensuite le sens astrologique derrière la pleine lune. Alors pour le dire vraiment de façon très simplifiée ici, au moment de la pleine lune, le soleil est à l'opposé de la lune et la Terre se trouve au milieu. Et l'opposition en astrologie, c'est quelque chose qui est utilisé, ce terme-là en particulier, pour interpréter les relations qui existent entre différents éléments ici, entre les deux luminaires que sont le soleil et la lune. Et donc, quand il y a cette opposition lors de la pleine lune entre le soleil et la lune, ça signifie que le signe dans lequel se trouve la lune est à l'opposé du signe dans lequel se trouve le soleil. Donc si le soleil se trouve en bélier, la pleine lune sera toujours dans le signe de la balance. Alors pour comprendre ça, il faut déjà savoir que en astrologie, chaque planète, chaque astre est toujours situé dans un des 12 signes du zodiaque à quelque moment que ce soit. Et donc au moment de la pleine lune, le signe dans lequel est située la lune
est toujours le signe considéré comme opposé à celui dans lequel se situe le soleil. Et autre chose aussi, c'est que on considère qu'il y a des couples de signes ou des paires d'opposition de signes, que donc le signe du lion est l'opposé du signe du Verseau, que le signe du Cancer est l'opposé de celui du Capricorne, que le signe du Taureau est l'opposé de celui du Scorpion, et ainsi de suite. Et donc, pour donner un autre exemple, au moment où le soleil est par exemple situé dans le signe de la Vierge, ça signifie que durant ce mois-là, parce que le soleil reste 30 jours dans un même signe, la pleine lune sera alors dans le signe des Poissons, qui est effectivement opposé à celui de la Vierge. Alors pour comprendre ce que signifie cette opposition entre le soleil et la lune, il faut évidemment savoir ce que signifient respectivement le soleil et la lune du point de vue des transits. Alors on va d'abord s'intéresser à ce que représente le soleil en tant que transit. Alors quand le soleil se situe dans un des 12 signes du zodiaque, ça signifie que les caractéristiques et les thèmes qui sont associés à ce signe sont mis à l'honneur. Ça signifie qu'il y a une importance accrue qui est mise sur ces caractéristiques et qu'elles peuvent être même en quelque sorte mises sur un piédestal, qu'elles peuvent sembler être beaucoup plus importantes, et on peut ressentir une certaine attirance vers ces thèmes ou caractéristiques, donc leur donner plus de poids. Et alors, quant à ce que signifie la lune en tant que transit, eh bien, quand elle est dans un certain signe du zodiaque, ce signe représente le filtre à travers lequel vont passer les émotions. Donc, les caractéristiques de ce signe et les thèmes qui lui sont associés vont être plus sensibles à ce moment-là. On va y être réceptif de façon plus profonde et plus interne. Et alors, on peut aussi ressentir certains besoins émotionnels par rapport aux thèmes qui sont associés à ce signe. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut se demander ce que ça a comme influence, ce que ça a comme impact que le soleil et la lune, au moment de la pleine lune, soient donc situés dans des signes opposés, forment une opposition. Eh bien déjà, ça indique qu'il y a effectivement cette notion de crise, voire de déséquilibre. C'est-à-dire que pendant un temps, le soleil aura été dans un certain signe du zodiaque, et puis au moment de la pleine lune, arrive une énergie opposée à celle du soleil, donc opposée à celle qui a été mise en avant, qui a été mise sur un piédestal pendant un certain temps. Et donc, si en tant qu'individu, on a mis vraiment un accent marqué sur cette énergie dans laquelle était le soleil et qu'on a complètement délaissé l'opposé de cette énergie, donc le signe dans lequel va se trouver la pleine lune, on peut effectivement ressentir un tiraillement, une crise intérieure d'un point de vue psychologique, ou avoir les émotions à vif, parce qu'en fait la pleine lune vient rappeler l'importance aussi des thèmes qui sont associés au signe du zodiaque dans lequel elle se trouve. Alors pour mieux comprendre ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre la nature cyclique de la lune. C'est-à-dire que avec la lune, il y a plusieurs phases, la première étant la nouvelle lune. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, pour bien comprendre aussi bien la pleine lune que la nouvelle lune, de s'intéresser aux deux. Mais donc à partir de la nouvelle lune, la lune entre dans une phase croissante, et la pleine lune marque une sorte de point culminant avant que la lune n'entre dans une phase décroissante. Et je trouve que ça permet de bien comprendre pourquoi il peut y avoir une intensité au moment de la pleine lune. On peut ressentir effectivement, comme je dis, un certain tiraillement ou une certaine pression aux alentours de la pleine lune, donc quand on commence à aller vers ce point culminant. Et puis le moment de la pleine lune peut effectivement être vécu comme ce moment où ça explose, ou le moment où on a une sorte de révélation ou de compréhension plus claire, parce qu'aussi ressenti beaucoup plus profondément, de façon intense, de certaines choses. Ça s'explique aussi plus symboliquement par le fait que la pleine lune, contrairement à la nouvelle lune, est totalement éclairée, et donc c'est comme si ça venait mettre en lumière des choses qui sont à l'intérieur de nous.
Alors on va voir à travers les exemples que je vais donner ensuite ce que la pleine lune peut avoir comme influence particulière, mais en tout cas une chose est sûre ou me semble en tout cas assez évidente, c'est que si on a été beaucoup dans une certaine résistance ou qu'on s'est tellement concentré sur quelque chose et qu'on a entretenu un certain déséquilibre, et bien dans ce cas-là la pleine lune pourrait être vécue d'une façon plus intense, plus difficile, il pourrait y avoir effectivement cette notion de crise. Tandis que si par contre, pour une raison X ou Y, mais certes on avait eu, oui, une importance mise sur les caractéristiques propres au soleil pendant un temps, mais qu'on n'avait pas pour autant négligé, disons, le pendant de ces caractéristiques, donc le signe opposé, eh bien le moment où on arrive à la pleine lune va plutôt passer d'une façon libératrice, donc avec plus de fluidité que si on avait montré beaucoup de résistance par rapport à ça. Donc on pourrait dire que la pleine lune est un moment qui permet un rééquilibre par rapport à des choses particulièrement fondamentales pour nous. Pourquoi particulièrement fondamentale? Parce que dans tout ce qui est interprété astrologiquement, le soleil et la lune sont les deux luminaires qui sont les plus essentiels à ce qui nous définit humainement parlant, notamment parce que le soleil représente l'énergie yang, donc une énergie active, tandis que la lune représente une énergie yin, donc plus réceptive, et que les deux ensemble créent, disons, quelque chose effectivement de fondamental dans ce qui fait l'être humain. Et donc là où la nouvelle lune représente une idée de renouveau ou de commencement de quelque chose, ainsi que l'opportunité de poser des intentions, eh bien la pleine lune peut représenter la fin de quelque chose ou le début du déclin de quelque chose. Ça peut aussi être l'occasion de laisser partir certaines choses, de libérer certaines choses ou d'avoir cette fameuse révélation qui nous permet effectivement de passer à autre chose et donc ensuite d'entrer dans un nouveau cycle avec une nouvelle lune. Donc maintenant je vais vous donner quelques exemples de pleine lune dans certains signes du zodiaque pour que vous puissiez comprendre davantage tout ce que je viens d'expliquer et ensuite l'utiliser pour vous-même. Alors, on va prendre en premier lieu le cas de la pleine lune en Cancer, qui viendrait influencer quelqu'un qui, dans son profil astrologique, dans son thème de naissance, n'aurait pas spécialement le signe du Cancer qui est exprimé, donc n'aurait pas de planète située dans ce signe, mais par contre aurait certaines planètes dans le signe du Capricorne, donc aurait une certaine proéminence de l'énergie du Capricorne. N'oublions pas ici que c'est bien sûr un exemple et que donc ça n'entre pas dans autant de détails que ce qu'on peut faire en réalité quand on s'intéresse à quelqu'un qui existe réellement et qui a déjà vécu certaines choses, qui a déjà progressé au cours de sa vie. Mais donc imaginons que cette personne avec peu d'énergie du Cancer dans son profil astrologique vit la pleine lune en Cancer. Donc ça veut dire déjà que pendant tout un temps, pendant toute la saison du Capricorne, donc pendant le moment où le soleil aura déjà été avant la pleine lune dans ce signe, eh bien il est tout à fait possible que cette personne ait particulièrement mis en avant sa carrière, qu'elle se soit beaucoup concentrée sur son statut, sur ses ambitions professionnelles et qu'elle ait énormément travaillé par rapport à ça, ce qui a pu potentiellement chez elle encore plus creuser un certain déséquilibre entre sa vie professionnelle, ses ambitions et sa façon de vouloir tout le temps progresser, travailler, s'améliorer, et ce qu'on pourrait résumer comme sa vie privée ou sa vie de famille ou sa vie intérieure, donc ses besoins émotionnels. Et donc au moment de la pleine lune, ce qui peut se passer pour cette personne, c'est que ça met en évidence pour elle un gros déséquilibre de ce point de vue-là. Donc ça pourrait être par exemple que au moment de la pleine lune, cette personne, par un événement extérieur ou par quelque chose qui vient de l'intérieur et qui à ses yeux pourrait potentiellement dans un premier temps ne pas s'expliquer, mais qu'elle pourrait tout d'un coup
se sentir extrêmement mal psychologiquement, qu'elle pourrait ressentir par exemple énormément de fatigue, énormément de tristesse ou de mélancolie, mais que ça soit tellement fort qu'elle n'arrive même plus à travailler ou à se concentrer sur ses objectifs professionnels. Et donc bien sûr ça peut créer une insécurité, ça peut créer certaines crises, ça peut créer de la peur et ainsi de suite. Mais en fait ce que cette pleine lune met en avant, c'est justement les besoins émotionnels de cette personne. C'est comme si il y avait quelque chose en elle ou à l'extérieur d'elle, mais qui au moment de la pleine lune venait lui rappeler l'importance de prendre soin de soi et aussi de cultiver une vie intérieure, une vie privée qui nous permet de nous sentir bien du point de vue émotionnel. Alors bien sûr, il y a toujours plusieurs façons de réagir à un même événement et donc cette personne par rapport à la pleine lune, si ça l'impacte de cette façon, peut avoir disons deux grandes réactions pour de nouveau expliquer de façon conceptuelle ici. Elle pourrait par exemple rester en fait assez rigide et vouloir absolument continuer de se concentrer sur sa carrière et d'ignorer ses émotions, et donc dans ce cas-là, la pleine lune pourrait être d'autant plus difficile pour elle et disons uniquement créer une crise, mais elle pourrait aussi, et bien sûr ça me semble plus épanouissant, avoir une sorte de révélation au moment de la pleine lune sur l'importance de prendre soin d'elle, pour résumer ici, et donc ça pourrait en fait lui apporter une certaine libération, peut-être qu'elle prendrait alors certains choix qui lui permettent de pouvoir amener plus de douceur et d'attention vis-à-vis d'elle-même et de ses besoins dans sa vie, y compris en prenant en compte sa carrière. Donc ça ne voudrait pas dire complètement laisser tomber l'importance qu'elle met sur la vie professionnelle, mais pouvoir amener plus d'équilibre par rapport à ça, donc pouvoir aussi se concentrer sur son bien-être psychologique. Alors on va prendre maintenant un exemple assez différent, donc par exemple de la pleine lune en Sagittaire, au moment donc du soleil en Gémeaux, qui serait vécu par quelqu'un qui aurait dans son profil astrologique certaines planètes en Sagittaire, donc qui aurait à la naissance l'énergie du Sagittaire qui est présente, qui a disons plus de poids que celle des Gémeaux. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour cette personne lors de la pleine lune en Sagittaire? Alors ici, je vais faire un lien avec la nouvelle lune en Gémeaux qui va donc en quelque sorte de pair avec cette pleine lune en Sagittaire, le signe du Sagittaire étant à l'opposé de celui des Gémeaux. Donc dans un premier temps, ce qui a pu se passer pour cette personne, c'est que lors de la nouvelle lune en Gémeaux, elle a pu avoir envie de développer certains projets, elle a pu avoir plusieurs idées sur des choses qu'elle avait envie d'apprendre, sur des compétences ou des savoirs qu'elle avait envie de développer à l'avenir. Et on pourrait dire par exemple qu'elle a eu envie de se lancer dans une formation en diététique et en même temps de prendre des cours de cuisine. Donc tout ça c'est particulier à l'énergie de la nouvelle lune, mais ce n'est pas le sujet ici. Et alors, lors de la pleine lune, ce qui peut se passer, c'est que ça mette en évidence, que ça fasse ressortir d'autant plus les énergies du Sagittaire à l'intérieur d'elle, et que donc, fidèle à elle-même peut-être, elle ait envie de voir les choses en beaucoup plus grand, qu'elle se dise oui d'accord c'est très bien ces idées que j'ai eues, ces envies que j'ai eues de prendre certains cours, de suivre des formations, mais moi j'ai envie de voir les choses en beaucoup plus grand. La pleine lune pourrait par exemple lui révéler qu'elle a envie que ces nouveaux projets d'apprentissage entrent en accord avec une certaine philosophie de vie qu'elle a. Donc ça pourrait être par exemple qu'elle se rende compte que pour elle c'est extrêmement important de prendre soin de l'environnement ou de prendre soin de sa santé, et que donc elle se dirige vers des cours de cuisine qui soient plus en accord avec ses philosophies. Donc en fait ça permet de vraiment bien fonctionner avec la nouvelle lune et avec ce que la nouvelle lune a pu amener comme graine, comme idée, comme commencement.
parce que la pleine lune permet d'amener effectivement quelque chose de plus complet, de plus équilibré, concernant aussi ce qui fait sens pour la personne d'un point de vue donc plus philosophique, parce que dans le signe du Sagittaire en l'occurrence, alors ce qui peut se passer à nouveau, ça dépend de chaque personne, mais conceptuellement, c'est que cette personne au moment de la pleine lune aille en fait peut-être trop du côté de cette énergie du Sagittaire et que à ce moment-là, en tout cas donc dans les jours qui précèdent et succèdent la pleine lune, elle mette énormément l'accent sur cette envie de liberté et de voir les choses en grand de façon complètement libérée et qu'alors elle se perde peut-être dans ses envies de grandeur ou dans ses grands rêves et qu'elle en oublie de réellement commencer à s'inscrire justement à ses cours de cuisine ou qu'elle oublie de regarder précisément quelle formation elle va suivre, donc qu'elle perde cette énergie qu'amène le signe des Gémeaux et qu'a amené la nouvelle lune. Mais par contre, ce qui est possible aussi, c'est que justement elle ne perde pas de vue ses intentions qu'elle avait posées en conscience au moment de la nouvelle lune et que la pleine lune soit pour elle un moment de révélation mais qui lui permet donc d'amener vraiment un équilibre général et de porter ses projets plus loin d'une façon qui lui correspond vraiment entièrement. Et le moment de la pleine lune pourrait alors lui amener une sorte de boost intérieur, une sorte de révélation, de prise de conscience que c'est extrêmement important pour elle que ses projets, et donc en l'occurrence cette formation, ses cours, soient aussi en accord avec sa philosophie de vie. Et donc ce que j'ai essayé de vous faire comprendre à travers ces quelques exemples, c'est que la pleine lune, c'est une occasion de pouvoir mieux comprendre certaines choses qui nous animent ou certains déséquilibres à l'intérieur de nous, et donc bien sûr de pouvoir ensuite opérer certains changements, et en particulier pour la pleine lune, de pouvoir laisser partir certaines choses, de pouvoir passer à autre chose, mettre fin à certains cycles internes ou à certaines choses à l'extérieur de nous qui reflètent évidemment des changements à l'intérieur de nous. Et donc la pleine lune peut amener énormément de clarté et c'est vrai que parfois elle peut aussi arriver avec une certaine intensité émotionnelle. Donc le fait, je trouve, de savoir qu'une pleine lune a lieu quand on est au courant, ça permet potentiellement de pouvoir vivre de façon plus sereine justement ce moment particulièrement intense émotionnellement, et ça permet aussi de lui donner potentiellement un certain sens ou un sens différent en se servant de l'astrologie. D'ailleurs, je trouve que le fait de s'intéresser à la pleine lune, ça permet aussi de pouvoir approfondir notre compréhension des signes du zodiaque, d'observer ce qui se passe en nous et donc de pouvoir avoir une compréhension d'un certain signe qui est plus personnel. Donc voilà, j'espère que vous pourrez utiliser toutes ces informations pour vous-même. Alors évidemment, en fonction de votre niveau de connaissance en astrologie, vous pourrez aller dans plus de détails dans votre interprétation de chaque pleine lune dans n'importe quel signe, mais je trouve que c'est important de garder à l'esprit, ou en tout cas c'est mon avis, qu'on n'a pas besoin d'être extrêmement avancé en astrologie pour pouvoir tirer certains bénéfices de notre propre interprétation d'une pleine lune, donc nous concernant nous-mêmes. Pour le collectif c'est autre chose, parce qu'en fait s'intéresser à la pleine lune et à ce qu'elle va signifier pour nous, ça signifie qu'on va plus s'écouter, qu'on va s'observer, et je trouve qu'il y a toujours beaucoup de richesse là-dedans et que ça permet une certaine évolution personnelle. Et voilà, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo concernant la pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu ou que vous aurez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager vos propres réflexions ou expériences concernant la pleine lune. Et alors, si vous êtes intéressé par l'astrologie et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans ce domaine, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!